par rapport au temps, car nous y sommes à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci d'être disposé pendant ce moment. Je ne sais pas ce qu'on peut faire du bruit lorsqu'on est en train d'appeler l'homme de Dieu de ce soir, le choix de Dieu pour ce soir. C'est lui que le Seigneur va utiliser pour nous donner une nourriture spirituelle. J'appelle donc le frère Kevin Makila, mais sous vos orations s'il vous plaît. Amen. Amen. J'aimerais que tu continues à acclamer les Seigneurs. Est-ce que tu peux continuer? Ajoute même des cris de joie. Ajoute des cris de joie. Non, non, ajoute des cris de joie. Ajoute des cris de joie. Nalobi beta mololo, 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 mololo. Alléluia. Woo. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Amen. Voilà. Je suis déjà content de me retrouver devant vous. Mais avant tout, j'aimerais faire cette petite chanson pour 2 minutes avec toi. Juste pour que tu écoutes à son amour et à présence ensemble. J'aimerais faire ça avec celle l'ensemble. C'est une chanson simple. C'est une chanson que tu connais. Sol. Let's go. J'aimerais que tu sois seulement disposé. Dispose ton cœur devant Dieu. Ne regarde pas celui qui va parler, mais plutôt la parole de celui qui veut parler. Bien-aimé, je ne suis qu'un simple homme qu'il a choisi pour te parler. Je ne suis ni spécial, mais c'est lui qui est spécial. A mis sa parole en moi afin de vous le transmettre. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Alléluia. Mélodie venue du ciel, ensemble et merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célébrer ton nom. Si tu connais, tu peux le faire avec moi. Ta puissance et ta gloire remplit l'univers. Comment? Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat, comment? Ton éclat et ta tes bontés sont incomparables. Sont incomparables. On va monter comment? On va dire directement, oh oui, ça, oh, éternel Dieu de l'univers, digne de louange. Oui, honneur
de gloire, à l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Il règne, il règne. Celui qui est assis sur le trône, il règne à jamais. Oh. Merci Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Voilà, j'aimerais rapidement entamer le vif du sujet. Je ne suis pas là pour chanter, mais je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'autorisez de pouvoir prêcher la parole de Dieu? Amen. Voilà. J'aimerais toutefois commencer d'abord à remercier le Seigneur, lui qui a permis que je me tienne devant nous pour parler de sa part. Vous savez, elle a dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et si je vous dis que c'est par moi-même que je me suis tenu, je serais un menteur. C'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. Amen. Voilà. Un grand merci aussi à tous les hommes de Dieu, particulièrement d'abord mes papas de l'église. Ils nous ont honorés de nous laisser cette chair. La chair, elle est chère, mais ils nous ont fait grâce, cet honneur. Mes papas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Et un grand merci à tous les hommes de Dieu présents sur la salle. Merci beaucoup pour votre présence. Certes, nous ne savons rien, nous ne sommes qu'enfants. Mais vous nous avez quand même prêté l'oreille. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous les maestros, à tous les hommes de Dieu, à tous les frères et sœurs qui nous ont honorés de leur présence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. Alors, pour ce soir, le thème que je veux partager avec nous, c'est le temps. Ça, c'est le grand thème, comme c'est mentionné dans des affiches et comme ça. Je veux parler du temps. Rapidement, j'aimerais lire le premier verset. Je n'aimerais pas être long déjà. On va aller dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er. Avec tout le respect que je vous dois, je nous prie de nous lever pour honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 1er, le chapitre 3, le verset 1er. Vous pouvez aller même jusqu'au verset 8. Moi, je veux seulement me limiter au verset 1er pour vous épargner une longue lecture. Alors, la Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. On acclame la parole de Dieu, on peut se mettre. On peut se mettre. Merci beaucoup. Alors, il est écrit, il est bien écrit ici, c'est tellement précis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais je n'aimerais pas directement parler du temps sans pour autant essayer de faire un petit pas en arrière. Là où le temps, je dirais d'ailleurs particulièrement, a commencé. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 5, je ne vais pas aller long, je ne peux même pas lire ça. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Si vous pouvez descendre, j'anticipe, la Bible dit, il y eut un soir et puis il y eut un matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que la terre, Dieu n'avait pas encore déclaré quelque chose sur la terre. On ne nous a pas déterminé le nombre des années que la terre a vécu dans le désordre, dans le débandage. On ne nous a pas parlé, Mokili, avant Zamba qui est le Salaki, autant des années. Non. On commence directement que Dieu dit. Et puis on commence à compter les jours. Le premier jour, il créa ceci. Le deuxième jour, il créa ceci. Le troisième jour et le sixième jour. La Bible précise d'ailleurs que le septième jour, il se reposa. Et bien aimé dans le Seigneur, comme pour dire, c'est alors que le temps, on pouvait maintenant compter les temps. Le premier jour, on est allé, on a continué, jusqu'à ce qu'on puisse parler des jours qu'a vécu Adam sur la terre.
Mais écoutez, il y a quelque chose qui m'a tellement touché le cœur, c'est lors de la création, pendant que Dieu était en train de créer, la Bible précisait toujours, lorsqu'il termine à créer quelque chose, il y a un soir et il y a un matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le soir pouvait symboliser, le soir, je dirais, c'est important de traverser des soirs. Le soir pouvait symboliser deux fois le moment sombre de la vie, le moment sombre d'une vie. Et Dieu, lors de sa création, la Bible dit, il y a eu des soirs qui ont survenu. Et puis, la lumière aussi a apparu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser des moments de sombreté, des moments à ténèbres, j'aimerais te rassurer que la lumière est quoi apparaître. Non, c'était pendant que Dieu était en train de créer que les ténèbres est survenu. Et bon, il y a ténèbres. Il y a ténèbres. Dieu, pendant qu'il créait, il a eu le ténèbre et puis il a eu la journée. Écoutez, sans les ténèbres, Joseph n'allait pas devenir premier ministre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a fallu que Joseph puisse traverser des ténèbres au point que ses frères puissent les haïr. Au point qu'il va boire dans la citerne, au point qu'il va t'écailler, au point qu'il va dans la prison pour comme premier ministre. Or, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, les ténèbres peuvent préparer une destinée dans la vie d'une personne. Ténèbres est comme sa destinée dans la lobby. Au contraire, traverser, au moment tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ce que tu es en train de vivre, Dieu veut que tu le vives afin de te préparer. Écoutez, les ténèbres peuvent aussi aider quelqu'un pour que Dieu puisse lui préparer. Je connais une personne dans la Bible qu'on appelait David. David aussi a traversé des moments de ténèbres. Comment? Abandonné par ses frères. On l'a jeté là-bas. Écoutez, lorsque Samuel est venu oindre quelqu'un dans la maison de ses papas, la Bible dit ceci: on a présenté tous les enfants, mais on n'a pas aligné David. Pourquoi? Parce que David était encore dans la sombreté. Parce que David a zaki non amoulili. On n'a même pas présenté David. Et puis lorsqu'on demande à son papa, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même bateau bazo zipayo avec raison, parce que l'obi nous est grave. Est-ce que vous comprenez? Avec raison, parce que l'obi nous est grave. Pendant que nous étions en train de pouvoir garder David, Samuel est venu, il cherche quelqu'un. Il a regardé, il dit, je ne trouve pas celui que je cherche. Mais David David. Écoutez, lorsque le monde sont en train de te faire, de te cacher, laisse-moi te dire, Dieu est en train de te former. Non, tu ne comprends pas. Pendant que les parents ne vont pas ensemble, pendant que les parents ne vont pas ensemble, pendant que bango bazo empêcher, zambazo former. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qu'on était en train de conserver, Dieu préparé. Bateau ba bomba yo, ba tsindiko panzambe bozamba a préparé. Dieu était en train de préparer David sans que ses parents ne le sachent. Bango ba osipaye. Tikaba zipayo lelo. Tikaba bomba yo lelo. Tikaba zipayo. Bango so ba betel so ba tcha kombo na yo, c'est pas un problème. Dis-leur pendant que vous Dieu me prépare. J'aimerais encore parler d'une personne. J'aimerais être un peu plus rapide pour évoluer vu le temps. Lui c'est le maître de maître, Christ. Christ aussi est passé par des moments noirs. Il a fallu que Jésus puisse traverser des moments sombres dans sa vie. La Bible dit que Christ a vécu le pire d'ailleurs. Il est allé à la croix. On a fait toutes ces choses à Christ. Mais, Soukanango,
La Bible a dit, il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. Devant son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien aimé, pendant que Satan a organisé bête à Jésus, m'a préparé gloire à Jésus. Bato bakanisa ba bête à yo, ba préparer gloire dans lobby. Bato bakanisa ba salon mabe, ba préparer n'enke mono ya lobby. Écoutez, j'aime cette histoire. La Bible dit ceci. Dans l'histoire, lorsqu'on parle de l'histoire de Jésus, vous allez voir, on signale une chose. Ici, je viens de citer Joseph qui a passé des moments sombres. J'ai cité David qui a passé des moments sombres. Mais vous allez remarquer que c'était juste des illustrations. C'est-à-dire, des moments difficiles, je l'ai illustré dans Molili. Amen. Mais ce qui est étonnant, avec Jésus, il n'a pas fallu seulement qu'on parle des moments à Molili. Il a aussi fallu qu'il y ait épreuve de Molili. Parce que lors de la mort de Jésus à la croix, il y a Molili. Comprenez? Nabi, lors de sa mort, il y a Molili à le côté. Pour dire que lui, il est la réalité. Christ est la réalité. Il a confirmé en disant que je suis la vérité et la vie. Bien aimé, Mahomet est mort. Il est passé par des moments sombres. Bouddha est mort. Il est passé par des moments sombres. Papa soki nani akufi. Mais lorsque le roi Jésus était mort, il a fallu que toute créature reconnaisse qu'il y avait un Dieu qui est mort. La créature na énionso. Mukolwana bazara na férié. La créature n'énionso basala férié. Basala férié. Moi, aboyo mona bolumbu ya mutu akelai. Oyo boya ba luka pesi mukongo. Habite au talate. Le roi est né, on ne peut pas regarder. Ils ont sommé ces jours-là. Ils ont sommé parce que le roi était tout nu à la croix. Ils ont laissé le roi nu aux yeux de tous. Et ma créature va reconnaître, non, on ne peut pas. Écoutez, j'aime encore une chose ici. Il a fallu que Christ, attends, je reviens ici. La Bible dit, à un moment donné, pendant le plaie que Dieu a frappé Égypte, il est arrivé à un moment donné où Dieu a permis que Nangambo Égypte, Moulili Ezala, mais Nangambo Israël, Paul Ezala. Amen. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Nangambo Israël, Paul, Nangambo Égypte, Moulili. J'aime toujours dire ceci. Avant que Jésus ne vienne, le monde vivait dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le monde vivait dans les noirs. Et Jésus ne pouvait pas vaincre la mort sans traverser la mort. Vous comprenez? Il a fallu que Jésus puisse traverser Nakati ya Molili. Akoti ayocha ayeko imposer lumière naye Nakati ya Molili. Le monde vivait dans les ténèbres. C'est le diable qui dominait. Et il a fallu que la lumière vienne. Et la lumière a affronté les ténèbres. Il est entré si la profondeur il y a ténèbres pour faire apparaître sa lumière. Voilà pourquoi on l'appelle le soleil levant. Il est la lumière qui éclaire le monde. Le monde vivait dans les ténèbres et il est venu imposer sa lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne qu'on ne pas en pambaté. Tel que tu es là, de la manière dont tu as Jésus en toi, on ne pas en pambaté. Parce que Jésus, il est tout puissant. Jésus est vrai. L'obscurité s'est abattue. En Israël, battu Paul, parce que Dieu était avec eux. Et Nangambo Égypte Molili. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, attaque au patunion sous Molili et Zana Bafina Bango, mais yo mouinda na yo ekufaka jamais. Tant que tu as Jésus, tu vas commencer à éclairer. Tu vas continuer à émerger dans la vie. Cette réalité devrait s'accomplir. Il a fallu que réellement
Jésus puisse manifester sa puissance dans le ténèbre. Bien-aimé, cette phrase m'a touché. La réalité a donné raison à sa personne. Écoutez, la réalité, c'est-à-dire du fait que les ténèbres s'est abattu sur la terre, cela a donné raison de ce que Dieu était, Jésus-Christ était réellement Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimé, je suis allé plus loin à dire, car si Christ était parti, donc si, je voudrais dire, si Christ était mort, pour les linga ke kota. Ce qui est soit kufaka pona libela, ne mokilenge tika la pini na moli. Ya unga na kadisa. C'est ce que je me sens convaincu de dire. Ce qui est soit la mourate, ne molile linge tika la pini bon. Pourquoi? Parce qu'il est le soleil, il est la lumière. C'est lui qui éclaire dans les ténèbres. Avant Yesu, Mukili na Molili, mais lorsqu'il est venu éclairer. Tu es un enfant de la lumière. Je dis dans la vie d'une personne que tu es un enfant de la lumière. Le ténèbre ne doit pas rester assez longtemps dans ta vie. Les ténèbres ne doivent pas demeurer assez longtemps dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur des moments de ténèbres que tu traverses. J'aimerais dire quelque chose à une personne. Le matin a toujours commencé vers minuit. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Le matin commence à minuit. Les matins ne commencent pas à 6h non plus à 5h. Les matins commencent toujours à 0 heure. Mais pendant qu'il est... Qu'est-ce qu'il y a réellement? C'est les ténèbres. Bien-aimé, Kotika na onsambete. Nabi Kotika na onsambete. Tam sozono on a 3h, kalaming te 5h et bêta. Tam sozono on a 4h, kalaming te 6h et kobeta. Kotika na nouye so avante. Koboka na nouye so avante. Olembi poani. Pourquoi tu veux quitter le chemin de Jésus? Je vais avancer rapidement, le temps. Bien-aimé, lorsque tu ne te rends pas compte de ce que Dieu peut apporter dans ta vie, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas abandonner, tu risqueras de pouvoir te détourner de ta destinée, de l'objectif de Dieu dans ta vie. Tu pourras facilement te détourner de cet objectif de Dieu. Alors, j'avance. Dieu a créé un être qu'on appelle humain. L'humain, c'est l'être de Dieu. La Bible dit ceci. Quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme puisse dominer sur la terre. Mais écoutez une chose. Dans la pensée de Dieu, Dieu voulait vivre éternellement avec l'homme. Il a créé l'homme dans le but de vivre auprès de lui éternellement. Azalaganaï. Comment il grandit? C'était ça l'objectif de Dieu. Mais l'homme, parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu voulait de lui, Dieu voulait seulement que l'homme puisse respecter ses principes. Et le roi papa nyon sunanda sur vos parents, vous allez toujours établir des principes à la maison auxquels les enfants doivent respecter. C'est seulement pour créer de l'ordre. Amen. Chaque parent le fait souvent. Et si Dieu, s'il a fait cela, c'était pour établir l'ordre et puis sa dominance sur l'homme. Peu importe, tu es ma créature, je t'ai créé à mon image, mais tu dois être soumis à moi. Alors Dieu a donné des principes à l'homme. Tu ne mangeras pas ça. Tout ça, tu peux manger, mais ça, tu ne touches pas. Dommage pour l'homme. L'homme s'est permis, il s'est donné l'audace de manger l'interdit. Et c'est alors que le projet de Dieu de l'éternité ont commencé à booster, ont commencé à bouger. Mais Dieu, par son amour, il n'a pas directement, il n'a pas été si dur avec l'homme.
vous remarquerez que si vous lisez bien l'histoire, Genèse, je crois 5, dans l'historique, vous allez voir des gens comme Adam, ils ont vécu pendant plus de 700 ans, 800 ans, pendant plus des années sur la terre, à cause de l'amour de Dieu. Il a permis que ces gens vivent assez longtemps quand même. Mais malgré son amour, ils ont toujours continué à faire du mal à Dieu. Au point que dans Genèse chapitre 6, le verset 3, Dieu maintenant décida. Il dit non, ça ne peut pas continuer ainsi. Mon esprit ne demeurera plus assez longtemps sur l'homme. Maintenant l'homme, je ne lui donne que 120 ans. Il n'aura plus de 800 ans et comme ça. Mais je vais limiter ses années de vie à 120 ans. Il voulait vivre avec lui, mais l'homme l'a trahi. Il a continué à aimer l'homme pour qu'il vive assez longtemps. L'homme continue à faire du mal. Et il a réduit les années de vie. Dieu a réduit ses années de vie. Bien-aimé, la question que j'aimerais te poser ce soir, c'est que comment tu es en train de gérer tes 120 ans que Dieu t'a donné. Nathalie Sibiso, que tu as musika, plan ezaki to vivre éternellement. Mais tu sali buzoba, à kitisi. Tu sali sou buzoba, à yo kitatina 120 ans. Maintenant tu es 120 ans. Comment est-ce que tu veux le vivre avec Jésus? On va vivre en la distraction. C'est grave ça. Comment tu es en train de gérer tes 120 ans? Si tu le gères bien, j'aimerais descendre pour que tu comprennes une chose. Or, une chose qui est importante, c'est que Dieu étant amour, il voyait que les hommes, maintenant, ils continuent à mourir en cascade. Ça lui a encore déplu. Il s'est dit, je continue toujours à aimer les humains malgré leurs erreurs. Qu'est-ce que je peux encore faire pour le sauver? Il s'est posé toutes ces questions. Il s'est résolu dans son cœur que je devais envoyer quelqu'un, afin que cet homme aille les sauver. Mais maintenant, je ne veux pas ôter cette punition de 120 ans, non. Parce que si je pouvais ôter cette punition, on comprendrait. Mais j'aimerais juste les aider. Si seulement ils peuvent encore respecter les principes, il n'y a pas de vivre assez longtemps pour l'éternité. Vous comprenez comment Dieu veut se racheter de sa colère? Parce que la colère de Dieu s'est abattue sur l'homme. Maintenant, il veut se racheter de sa colère. Il dit, bon, je leur donne quand même une seconde chance. Cette seconde chance, je vais envoyer Christ. Maintenant, s'ils croient en Christ, non seulement ils croient en Christ, mais aussi ils marchent selon le principe, ils pourront revenir vers moi, enfin de vivre assez longtemps et éternellement avec moi. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 45, ça on va lire ça. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Qu'elle nous dit la Bible? J'aime ces versets. Elle a dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On parle ici du premier homme qui est Adam et du second Adam qui est Christ. Adam, tous ceux qui sont morts avant Adam, ils ne pouvaient avoir cette opportunité parce que Dieu était en colère. Mais lorsque le second Adam est venu, lui, Babenguié, un esprit vivifiant, c'est-à-dire celui qui vient redonner la vie. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que tu es une nouvelle génération des hommes de Dieu. Lui, il est venu pour redonner la vie à ceux qui étaient morts. Dans Colossiens, il est écrit, nous qui étions autrefois morts par nos péchés, par tout ça. Mais Christ, par l'œuvre de la croix, il nous a rachetés. Il nous a fait grâce de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Il est un esprit vivifiant.
Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Jésus te donnera la vie. Accroche-toi à Christ. Christ te sauvera. Tu n'en as que 120. Comment tu le gères? Ça, c'est difficile. Je vais avancer rapidement. Je vois papa dans dire ok, j'avance rapidement. Alors, maintenant, pour que le diable puisse nous écarter de notre destinée, il a créé ce qu'on appelle... Merci. Merci. Alors, la Bible dit ceci. J'étais en train de dire, le diable est venu avec des distractions. Il est venu distraire les enfants de Dieu. Alors, il a créé toutes sortes de distractions, notamment des séries télévisées, notamment de Facebook, toutes ces choses. Il faut bien me comprendre, je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Alors, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un que Dieu t'a donné le souffle de vie, mais il t'a donné la capacité de gérer ton temps toi-même. Est-ce que tu me comprends? Le temps, tu peux le gérer toi-même, ton temps. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui se permettent de faire des nuits blanches en suivant une série. Il se permet d'ailleurs de fuir l'église parce qu'il y a une série télévisée à rater l'Obiabilo dans l'église. À cause des distractions, nous nous éloignons de l'objectif de Dieu dans nos vies. À cause de toutes ces choses, nous sommes en train de nous écarter de ce que Dieu attend de nous. À cause de toutes ces choses. Bien-aimés, si seulement on pouvait comprendre l'amour de Dieu, on ne pourra pas accepter de faire tout ce que nous faisons deux fois. David a dit une chose. Il dit, vaut mieux un jour dans la maison de Dieu que 1000 ans ailleurs. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le 1 minute dans la présence de Dieu vaut mieux que le 24 heures passées devant son écran. Parce que Dieu peut transformer ta vie dans une seule minute. Avec une seule minute, ta vie change. Mais le 24 heures passées devant son écran, peut-être ne pourra rien faire. Je te rassure, bien-aimé, tu as le choix à faire avec ton temps. La vie, Dieu t'a donné la vie. Mais la gestion du temps, tes 120 ans, c'est à toi de le gérer. Comment tu es en train de le gérer? Gères-tu bien le temps? Ça, c'est une chose. Je cours derrière le temps. Je me donne déjà les papiers ici. Si on ne gère pas bien, je disais, on risque de perdre l'objectif de Dieu dans nos vies. Lorsque nous passons, nous voulons faire de nos distractions plus importantes que Dieu, nous sommes en train de nous écarter de son objectif. Nous sommes en train de nous écarter de son objectif dans nos vies. Bien-aimés, voici, je dirais quelques choses qui peuvent t'aider à rester dans la présence de Dieu. J'ai cité quelqu'un. Il y en a beaucoup, mais j'ai seulement cité quelques pour aller un peu plus vite. Je dis, il faut accorder le temps à Dieu dans la prière. Il faut accorder le temps à Dieu dans la prière. Il faut accorder le temps à Dieu dans la lecture de sa parole. Il faut accorder le temps à Dieu dans des réunions où Dieu nous appelle. Il faut accorder le temps à Dieu tout en faisant sa volonté. Il faut accorder le temps à Dieu en ayant une vie de sanctification. Car l'Esprit de Dieu habite là où il y a la sanctification. Bien-aimé, est-ce que tu accordes ton temps à Dieu? Est-ce que Dieu est priorité dans ta vie? Comment tu gères ton temps? Tu as 24 heures, 24 heures au gérant. Si tu es avec les amis, tu ne regardes même pas la main. Mais si on est dans la présence de Dieu, moi je dois rentrer. Mais ce que ça qui, tout ça qui, mais si c'est toi dans la présence de Dieu, on dit, il y a l'équipe, pardon.
Oh, bien-aimé, comment tu gères ton temps? Ça, c'est essentiel. Le temps, c'est toi qui le gères. Je dois aller rapidement. Vous m'accordez d'aller rapidement. Amen. Voilà, il me reste à peu près 2 phrases que je dois terminer. Alors, les hommes sont trop exigeants à Dieu, mais moins exigeants à leurs amis, à leurs problèmes, à tout ça, ce qu'ils aiment. Ils obligent tellement de choses à Dieu. C'est-à-dire, mais des ans matongi ko bando bandango esala ko lote. Wana ya prompte. Des ans makambo distraction et le bate. Mais des ans peut sinzambe, tu es tellement exigeant à Dieu. On exige à Dieu. Alors que ce que nous oublions, malgré que tu peux gérer ton temps, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut décider aujourd'hui d'ôter ta vie là. Vie aux osses la loulendoro lungola. Un conseil, gère bien ton temps. Gère bien ton temps. Accorde-lui le temps. Tout n'aura une question. Il accorde ensemble combien de heures par jour? Combien de heures par jour? Oh, il accorde ensemble. Lui qui t'a créé, tout ça. Sans compter souffle de vie, bablo moussous. Combien de heures tu lui accordes dans la journée? Eh, pardon, vous pouvez s'en réponse. À 5 ans. Par rapport au temps, car nous y sommes à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Merci beaucoup.